et bienvenue dans un nouvel épisode d'Easy French. Aujourd'hui, nous sommes dans le 10e arrondissement de Paris, un des nouveaux quartiers jeunes et branchés de la capitale. Et nous allons demander aux Parisiens pourquoi est-ce qu'ils ont décidé d'emménager à Paris. On y va ? Est-ce que vous habitez à Paris? Non. Bon bah super. Ouais, voilà. Est-ce que vous habitez à Paris? Non plus. Non plus. D'accord. Est-ce que vous aimeriez habiter à Paris? Oui. Oui. Absolument. Et pourquoi? Bon, j'y ai vécu quelques mois pour mes études et j'aime vraiment énormément l'offre culturelle et il y a tellement de choses qui se passent tout le temps et ouais, principalement pour ça. Ok, et maintenant vous habitez où? En Suisse. Oh, ok, d'accord. Très bien. C'est moins rigolo la Suisse. Ça dépend où, mais c'est moins rigolo qu'à Paris. Est-ce que vous habitez à Paris? Oui, j'habite à Paris. Pourquoi vous habitez à Paris et pas dans une autre ville? Parce que j'y travaille Ouais. et que j'aime cette ville. Et pourquoi? Je la trouve particulièrement belle. Quelles que soient les saisons et quelle que soit l'heure du jour, je trouve qu'il y a toujours une lumière exceptionnelle et que la plupart des bâtiments sont très beaux. Et puis, les quartiers sont complètement différents. Et je trouve qu'on y voyage d'un endroit à l'autre. Est-ce que vous habitez à Paris? Ouais, j'habite à Paris. Ouais, dans quel quartier? J'habite dans le 15e. Ok, pourquoi est-ce que vous habitez à Paris et pas dans une autre ville? J'habite à Paris parce qu'il y a une densité culturelle et que... c'est très parisien de rigoler comme ça pour rien. Et on dit aussi je sais pas, parce que c'est inspirant, parce que les gens sont sympas, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire tous les jours. Regardez-vous, vous êtes en train de m'interviewer dans des rues où il y a personne, c'est génial, il est 15h, on a faim, on peut aller bouffer, c'est sympa, c'est cool quoi. Vous habitez où? Là. Dans la rue. Ok, dans la rue. Ok, vous avez toujours habité à Paris? Non, ça fait 7 ans. D'accord. Ok, et vous avez emménagé ici directement? Un peu compliqué, mais on va dire que oui. D'accord. Et pourquoi Paris et pas une autre ville? Pour le travail et les études surtout. D'accord. Est-ce que vous aimeriez vivre à Paris? Oui. Oui. Bien sûr. Quel serait le quartier de vos rêves? Le 5e, vers le Luxembourg. Pourquoi? Pour le jardin, les librairies, le cinéma, tous les petits cinémas de quartier du 5e, le charme de ce quartier, sa hauteur aussi. Ok. J'aime beaucoup ce 5e. Est-ce que vous habitez à Paris? Oui, j'habite à Paris. Ok, vous habitez où à Paris? J'habite dans le 8e arrondissement. D'accord. Et pourquoi Paris et pas une autre ville? Je suis née ici, je travaille ici, j'ai fait mes études entre ici et les États-Unis. Voilà, je retourne au Bercail. Oui, tout à fait, dans le 19e. D'accord. Pourquoi Paris et pas une autre ville? Parce que j'ai toujours habité à Paris et dans tous les cas, j'aime beaucoup la capitale, il y a tout à proximité et même quand je cherchais des boulots, j'ai jamais galéré, donc c'est assez facile de vivre à Paris en fait. Est-ce que vous habitez à Paris? Oui. Oui. Ah oui, Ok. vous allez bien enseigner le français avec ça. C'est un Parisien typique, très sympathique. Pourquoi est-ce que vous habitez à Paris et pas dans une autre ville? Bah justement, on en parlait tout à l'heure. En fait, on est coincé à Paris, mais on rêve de partir ailleurs. Mais après, c'est difficile. On évolue, on a des enfants, on a des métiers ici, on a des couples. Et vous voulez partir où? Un petit peu plus difficile. Moi, j'aimerais bien partir à Bordeaux. Pourquoi Bordeaux? Pourquoi Bordeaux? Parce que je suis attaché au sud-ouest, aux gens du sud-ouest, à la vie qui est beaucoup plus cool là-bas. Et ça m'éviterait d'avoir à pâtir des Parisiens, par exemple. Est-ce que vous vivez à Paris? Absolument. Ok. Paris 12e. Ouais. Gare de Lyon, entre Gare de Lyon et Bastille. Pourquoi Paris et pas une autre ville? Moi, je suis un Parisien dans le sang. J'ai toujours grandi à Paris, j'ai pas vraiment de famille ailleurs. Et pourtant j'aimerais bien en partir, mais je sais pas où aller. Donc j'y reste. J'y suis bien, mais j'ai pas d'autre point de chute pour l'instant. J'habite dans le 14e arrondissement. D'accord. Ok. Vous avez toujours vécu à Paris? Non. Non. Ok. Je suis provinciale, je suis née en Picardie et j'habite Paris depuis que je travaille. D'accord.
Ok, et depuis quand du coup? Donc depuis l'âge de 20 ans. D'accord. Donc depuis plus précisément 40 ans. Ok, et donc vous avez emménagé à Paris juste pour le travail ou il y avait d'autres raisons? Pour le travail, mais les autres raisons, c'était que je pouvais continuer mes études en étant à Paris, c'était beaucoup plus facile. Est-ce que vous habitez à Paris? Oui, Oui. Depuis longtemps? depuis ma naissance. D'accord, où ça? Ah, t'es curieuse, hein. Dans le 16e. Dans le 16e? D'accord, vous avez toujours habité à Paris, ouais. Ouais, je suis. Et pourquoi Paris et pas une autre ville? Parce que c'est la plus belle ville au monde, vous le savez. Non? Ouais, mais pourquoi est-ce qu'elle est jolie? Qu'est-ce qu'il y a de si bien à Franchement, Paris? Pour avoir visité beaucoup de villes, vraiment, avoir fait vraiment le tour du monde, Paris, c'est magique. Mais peut-être pas les Parisiens, mais la ville de Paris, lui. Qu'est-ce qui vous a motivé là à déménager à Paris? Parce que je viens de démarrer un nouveau master dans une école de commerce, donc voilà, j'ai dû déménager. Je viens de Bordeaux à la base. Donc... je me sens plus à la maison dans la culture française que dans la culture alémanique, donc voilà. C'est pour ça que j'aime beaucoup venir au cinéma ici ou aller à des concerts. Ok. Question piège. Ah non. La raclette, c'est français ou c'est suisse? Suisse. Non, la fondue par contre, ça je suis pas sûre. Mais la raclette, elle est suisse, je crois. Est-ce qu'il y a d'autres villes qui vous font envie? En France? Ouais. Ouais, mais pour le moment, je suis bien ici. D'accord. Et vous travaillez ici? Oui. Ok. Vous faites quoi dans la vie? Là, je travaille pour une émission de télé. Vous habitez dans quel quartier, vous? J'habite rive gauche. Ok. Où ça? Plus dans le quartier du côté des Invalides, qui est un quartier de ministère qui est beaucoup plus bourgeois et moins amusant que ce quartier-ci. D'accord. Et vous avez toujours habité à Paris? J'ai beaucoup voyagé, mais j'ai été élevée à Paris. Ok. Et pour vous, la ville de vos rêves, ça aurait été Pas en France, je pense. À choisir, je me barrais quoi, mais non, on peut pas. Restons là, on y est bien. Il y a d'autres villes qui vous font rêver? Des villes, peut-être pas. Mais il y a d'autres coins en France, la Bourgogne, la Bretagne, qui m'attirent pas mal. Mais encore une fois, pour l'instant, j'ai pas de raison d'y aller. Okay. J'ai plus de raisons de rester à Paris que de raisons de partir. D'accord, vous travaillez ici? Je travaille dans le 10e arrondissement de Paris. Vous faites quoi? Je dirige un réseau d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise qui sont engagés pour accompagner des plus jeunes chefs d'entreprise. Donc voilà, je mets en lien des entrepreneurs entre eux pour développer leur vocation de chef d'entreprise. D'accord, et effectivement pour créer des entreprises c'est plus pratique d'être à Paris. Alors oui et non, parce qu'en fait il y a des entrepreneurs un peu partout en France. Nous on a un réseau international, donc on a des gens un peu partout, non seulement en France mais à l'étranger. Et ce qu'on voit c'est qu'il y a des entrepreneurs partout, il y a de la création d'emplois partout. Donc en réalité oui c'est mieux quand on monte une entreprise digitale notamment d'être à Paris, mais c'est pas forcément nécessaire. Il y a des champions du digital aussi ailleurs en France. Voilà. Et vous avez toujours habité dans le 14e arrondissement? Non, j'ai habité d'abord la banlieue parisienne, Gonesse, ensuite le 15e arrondissement, petit 2 pièces, ensuite le 12e arrondissement et le 14e depuis 20 ans. Merci d'avoir regardé cet épisode, on espère qu'il vous a plu et qu'il vous a permis de connaître et de comprendre un peu mieux les Parisiens. Vous aussi dites-nous où vous vivez et pourquoi. En attendant, likez cette vidéo, abonnez-vous pour ne rater aucun de nos épisodes et surtout, allez faire un tour sur notre page Patreon où vous pourrez avoir accès à des exercices reliés à toutes nos vidéos pour 1 $ par vidéo. À bientôt. Bonsoir, bonsoir. Soyez bienvenus. Bonsoir Milenka, bonsoir Vanessa, Manuel, Yushara, Nathalie. Vous allez comment? Ça va bien? Vous allez bien? Bonsoir, ça va très bien. Super, super bien. Nathalie, bonsoir. Manuel, Milenka, Vanessa et Yushara aussi. Alors, j'espère que vous allez super bien. Soyez bienvenus au module 3. D'accord? Soyez bienvenus au module 3.
Ok, très bien. Alors, on va commencer, mais avant de commencer, peut-être on peut faire une petite présentation personnelle, d'accord? On va commencer avec une activité de présentation personnelle. Et voilà. Ok, très bien. Alors, qui veut commencer? Qui veut commencer une petite présentation personnelle aujourd'hui? Oh, très bien. Nilenka, Yushara aussi, Manuel, Vanessa, Nathalie. Une petite présentation personnelle. Una pequeña presentación personal avant de commencer, avant de regarder tout le contenu prévu pour ce module. Soyez bienvenus encore une fois euh, à ce module. D'accord? Ok. Qui veut commencer? Qui veut commencer? Peut-être la petite activité de présentation personnelle. Aujourd'hui, mercredi 28 février. Alors, je vais noter ici la date d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est mercredi 28 février 2024, d'accord? Voilà, comme ça, mercredi 28 février 2024. C'est la date d'aujourd'hui. D'accord, très bien. OK. Alors aujourd'hui, on va commencer avec une présentation personnelle. Qui veut commencer avec une petite présentation personnelle? Qui veut commencer? Qui veut commencer? Une petite présentation personnelle? Moi, OK, merci Manuel. bonsoir. Je m'appelle Manuel et je suis bolivien, mais j'habite au Buenos Aires, Argentina. J'ai 6 ans. Eh, perdón, ¿se me escucha? Oui, ça va, ça va. No, no, ya. Yo estudié droit por la Universidad, Universidad de Buenos Aires. Eh, mm, oui, o sea, D'accord, très bien. Manuel, enchanté. Et d'accord, oui, parfait. Excellente présentation personnelle. Tu études le droit, n'est-ce pas? derecho. Oui, le droit, très bien. Exactement. Le droit. Ça s'écrit comme ça. Et oui, voilà, le droit. Voilà. Et parfait, merci. Alors, Manuel, tu dois choisir quelqu'un d'autre pour continuer cette activité, l'activité de présentation personnelle. Tu dois choisir quelqu'un d'autre. Mm, soy malo. Emily, Qui, Émilie? oui. D'accord. Émilie, tu peux continuer avec cette activité. Une petite présentation personnelle, deux, trois mots à propos de toi. Et, où est-ce que tu habites? Quelles sont tes études, peut-être? Pourquoi est-ce que tu aimes apprendre le français comme langue étrangère? Voilà. Quels sont tes intérêts? Les choses que tu aimes, les choses que tu n'aimes pas, peut-être. Voilà, Émilie, à toi. Émilie, non, Émilie vient de sortir de la réunion. Quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre. Émilie vient de sortir de la réunion. Ouais, exactement. Quelqu'un d'autre? Manuel? C'est ça. Et Yushara? Ah, oh, Joseph. Joseph. Joseph, d'accord. Merci. Et Joseph, tu peux continuer l'activité. Alors maintenant, on est en train de se présenter, d'accord? De faire une petite présentation personnelle. Donc, Joseph,
Et à ton tour, Joseph, tu es là? Hola, Oh, oui, très bien. perdón, profe, acabo de entrar, no escuché muy bien. Oui, une petite présentation personnelle à propos de toi. Oui, je sais que tu l'as fait parce que tu as envoyé une super vidéo, le module précédent, donc tu peux dire la même chose. Une petite présentation Merci. personnelle. Ok. Eh, Bonjour, je suis Joseph Blas, je suis, j'ai 32 ans, et je nais en Chili, mais je suis chilien et bolivien. Et mon, je, je, je travaille en production audiovisuelle. Euh, j'aime, j'aime, j'aime la fête, j'aime le vent et j'aime marcher et j'aime nager. C'est ça. Bravo, bravo, Joseph, merci. Exactement. Tu aimes nager, tu aimes faire la fête aussi. Bravo, très bien. Parfaite présentation personnelle. On continue, d'accord? On va continuer l'activité. Manuel vient de se présenter et aussi Joseph. Joseph, tu dois choisir quelqu'un d'autre pour continuer cette activité. Et Nathalie Guzman, Mhm. Très bien, ok. Bonsoir, je m'appelle Nathalie. Je suis un ingénieur en informatique. Je travaille à distance dans une entreprise de software. Euh, J'habite en Cochabamba et j'aime voyager, aller au cinéma, sortir avec mes amis, essayer différents types de savoir et de nourriture. Et l'année dernière, j'ai voyagé tout Paris et connaître euh, autres euh, pays. Ok, très bien, Nathalie. Enchanté encore une fois. Oui, excellente présentation personnelle aussi. Oui, alors, ingénieur des logiciels, peut-être. Logiciels, oui, des programmes dans le software. Logiciel, comme ça. Mhm, logiciel, oui. Bravo, très bien. Euh, Tu es déjà allé en France et très bien. Et voilà, parfait. Excellent. Alors, et Nathalie, tu dois choisir quelqu'un d'autre aussi pour continuer cette activité. Alors, quelles sont les personnes qui manquent? Ce sont alors Milenka, Vanessa et Yushara. Les trois. Vanessa. Vanessa, ok, très bien. Vanessa, on t'écoute, on t'entend? Non? Alors, quelqu'un d'autre? Nathalie? Parmi Milenka ou Yushara? Milenka. D'accord. Merci, Nathalie. Milenka, à ton tour.
Bonsoir, professeur. Écoutez-moi. Oui, on t'entend, on t'écoute. Oui, très bien. Excusez-moi, je, je n'ai ma maison. Bueno, je suis Milenka, je m'appelle Milenka Aguilar, je suis instructrice de fitness. Je travaille en ESL, sport. Je suis créatrice. Je tricote. J'aime beaucoup les chants. Excusez-moi, acabo de bajar del bus del transporte público, profe. Disculpe, estoy llegando a mi casa. Estaba trabajando. Las trancaderas son terribles. Ya estoy llegando a casa, por favor. Ya me comunico, por favor. D'accord, d'accord. Alors, merci Gracias. Milenka. Merci beaucoup. De rien. Milenka, alors, très bien. Bravo pour ta petite présentation personnelle. Et on va continuer avec toi, Yushara. Et oui. Bonsoir, je m'appelle Yusara, j'ai 26 ans et j'habite à Santa Cruz de la Sierra. Et je suis ingénieur commercial. J'apprends le français par, parce que j'aime la langue. Ok, très bien. Exactement, Yushara. Parfait. Parce que, oui, j'aime les langues, n'est-ce pas? Les langues. Oui, très bien. Ok, aussi. Parfait. Et, très bien. Bravo aussi pour toi, Yushara. Une petite présentation personnelle. Mais pendant les cours, on va ajouter, d'accord? On va ajouter des éléments qu'on apprend, des choses qu'on aime, les choses qu'on n'aime pas, d'accord? Et voilà, ces modules, on va continuer, on va travailler encore la petite présentation personnelle et pour incorporer tous alors les points grammaticaux, peut-être on peut déjà parler des nos-goûts, des choses qu'on aime, qu'on adore, etc. D'accord? Alors, les personnes qui manquent. Merci, Yushara. Vanessa, oui, tu es prête à... Llévate la máscara y todo. Vanessa? Excusez-moi, professeur. Il est arrivé de la maison. Ok, ok, d'accord, je comprends. Vanessa et Milenka, alors, ce sont des personnes qui manquent. Parce que tout le monde a déjà... Alors oui, je suis le prof français, je m'appelle Christian et j'adore enseigner le français comme langue étrangère. J'adore aussi l'apprentissage des langues étrangères. C'est pourquoi j'ai décidé d'étudier la linguistique et les langues à l'université. Alors, j'adore la culture francophone. En fait, ce mois de mars, c'est le mois de la francophonie. Si vous avez, si vous voulez des activités à faire, je vais partager dans le groupe de WhatsApp, peut-être. Et ce mois de mars, il y a plein d'activités à faire par rapport à la francophonie. J'adore la littérature française ou internationale encore. Et maintenant, je suis en train d'apprendre l'italien et le portugais. D'accord? Ce sont deux langues aussi faciles, disons, parce que ce sont des langues romandes à apprendre. Et voilà. Et j'habite à La Paz, oui, j'habite à La Paz, mais parfois, je visite je visite mes parents à Santa Cruz. Je rentre visite à mes parents à Santa Cruz, ou je rentre visite à mes amis à Santa Cruz. Aussi, et j'ai des parents à Cochabamba.
Donc, je me déplace, disons, dans ces villes, d'accord? Ok. Et quelque chose d'autre à dire? Non, voilà, je suis enchanté, je suis contente de commencer une nouvelle histoire avec vous toutes et tous. Et Joseph, Yushara, Manuel, Vanessa, Nathalie et Milenka. Pendant ce module, on est presque à la moitié du programme en liberté. Je vais partager aussi le livre qu'on va travailler, avec lequel on va travailler. Et voilà, quelque chose à dire, non? Tout le monde est bienvenu. N'hésitez pas à me contacter s'il y a quelque chose que vous désiriez. N'hésitez pas à me contacter. Je vais aussi vous envoyer un message privé et pour que vous puissiez me contacter n'importe quand, n'importe pourquoi, d'accord? Ok, très bien. Maintenant, tu es prête, Milenka et Vanessa, pour faire une petite présentation personnelle ou pas encore? Non, todavía. No. Oui, oui, je suis Ok, à la maison. très bien, ok. Merci. Alors oui, parfait. Alors je vous invite maintenant peut-être à allumer vos caméras. Je vais prendre une photo comme d'habitude. On commence avec l'énergie, avec disons, des bons ans. Donc je vous invite à allumer vos caméras. Merci Joseph, Duchara, Manuel, Vanessa et Nathalie. Si vous pouvez allumer vos caméras, ça serait génial. Ça sera génial. Et comme ça, je vais prendre une photo et à la fin de la séance, je vais partager, d'accord, la photo avec vous toutes et tous. Merci et Nathalie et Vanessa encore. Alors, un, un grand sourire. 5 4 3 et 2 1. Très bien, ok. Parfait. Voilà. Bravo tout le monde. Soyez bienvenus. Merci Nathalie, merci Milenka, Vanessa, Manuel, Gérard et Joseph. Très bien. Ok. Et pas de questions. Vanessa, tu es prête peut-être à faire ta petite présentation personnelle, comme dans la vidéo que tu m'as envoyée? Oui, excusez-moi, j'ai La Paz, j'habite en Santa Cruz. Ahora estoy en La Paz, acabo de llegar. Ah, ok. Bienvenue. Je soy Vanessa Flores. Je traîne dans 7 ans, 7 ans. Je, je suis administrateur d'entreprise. Je travaille en Soboce. J'adore de bouger. Um, et j'adore de CrossFit. Ok, Voilà. bravo. Bravo Vanessa. Très bien, exactement. Oui, très bien. Alors, la seule chose à dire, on va prononcer je suis administratrice. Administratrice d'entreprise. Oui, oui, bravo. Ok, très bien. Merci Vanessa, merci tout le monde d'avoir participé. Je vais partager aussi le livre à travailler pendant ce module. Mais comme d'habitude, on va commencer avec une petite lecture, d'accord? On va travailler les 4 compétences. Pendant ce module, tout au long de ce module, on va travailler les 4 compétences. Quelles sont les 4 compétences? Alors, la compréhension des écrits, la compréhension de l'oral,
la production écrite et la production de l'oral, d'accord? Et aussi, on va travailler un peu des grammaires, d'accord? Disons les 5 compétences. Mais principalement les 4 compétences, d'accord, que je viens de vous dire. Oui. Et aujourd'hui, on va essayer à travailler une petite, oui, Hmm, on va travailler une petite activité de compréhension des écrits pour s'entraîner et pour bien commencer le module 3. D'accord? C'est parti. Et aussi, je vais noter les, disons, implantations, comment est-ce qu'on prononce, etc. D'accord? Voilà. Alors, on va commencer avec ce texte. Voilà. Le texte s'appelle L'arrivée d'Amélie. D'accord? Le texte s'appelle L'arrivée d'Amélie. Ok. Alors, qui veut commencer? Qui voudrait commencer la lecture d'aujourd'hui? Et je vais un peu noter, disons, la prononciation, s'il y a des fautes niveau prononciation, parce qu'en général, et on peut travailler le vocabulaire. S'il y a des mots inconnus, des termes un peu complexes et tout ça, n'hésitez pas à me poser des questions, d'accord? Voilà, qui veut commencer? Qui veut commencer? Nathalie, Joseph, Vanessa, Milenka, Manuel. Moi, je Ok, peux très bien. commencer. Très bien, Nathalie, vas-y. Tout a changé quand Amandine est arrivée. J'étais dans un monde en noir et blanc qui a viré radicalement à la couleur. Amélie est arrivée au collège une semaine après la rentrée. J'ai longtemps ignoré pourquoi. La place à côté de la mienne était vide et elle s'était installée toute naturellement. Elle était gaie, vive et lumineuse et hier, au immédiatement l'envie d'être son amie. Voilà, jusqu'ici, jusqu'ici. Merci, Nathalie, très bien. Ok, très bien. Ici, j'ai eu immédiatement l'envie, d'accord? L'envie d'être son ami. Très bien. Ok, bravo. Bravo au niveau lecture. Alors, 3 petites choses à remarquer. Alors, ici, c'est pas blanc, sinon blanc. C'est un peu, oui, disons, bizarre, mais c'est blanc, d'accord? Blanc. Et, et la combinaison de consonnes G plus N, toujours en français, ñ, d'accord? Ñ. Donc, ignorer. Ignorer, par exemple, comme magnifique, comme la consigne. Maintenant, on passe les cours en ligne, d'accord? GN, toujours ñ. GN, toujours ñ. Voilà, ignorer. Voilà. Autre chose à dire. Ah, IN au début, au milieu ou à la fin. Un. Installer. D'accord? Installer. Installer ici. Pas installer, installer. Voilà. Oui, pour le reste, ça va. Très bien. Alors, il y a des termes un peu complexes, peut-être, ou des choses que vous ne comprenez pas. On peut discuter un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Et oh, oui, vous pouvez demander, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Et ici, insérer les termes. Qu'est-ce que ça veut dire? Et insérer le terme qu'on ne comprend pas, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Et insérer le terme. Alors, tout c'est bien compris? Pas de questions, pas de doutes pour la classe? Vanessa, Manuel, Vanessa et Milenka, Nathalie, Richard. Tout c'est clair? Tout c'est clair, ok.
S'il n'y a pas de questions, alors je vais vous poser des questions. Par exemple, ici, en noir et blanc, qu'est-ce que ça veut dire en noir et blanc? En noir et blanc. En blanco y negro. El Oui, blanco y negro. oui, exactement, c'est ça, Manuel, et blanco y negro. Mais en français, c'est à l'envers. C'est à revés. Oui, au noir et blanc. Pour nous, en blanco y negro. Voilà, très bien. Mais en français, c'est à l'inverse. À revés, non, en noir et blanc. Toujours. D'accord? OK. Et la couleur, attention, la couleur, c'est féminin. D'accord? C'est un nom féminin. La couleur. Quelle est ta couleur préférée, par exemple? Féminin. C'est quelque chose de féminin. No es el color, non. Féminin. D'accord? La couleur. El color. Vous comprenez la rentrée? La El rentrée. regreso, regreso a clase, regreso. Oui, c'est ça, Joseph. Exactement. C'est la rentrée, n'est-ce pas? Par exemple, quel est le mois de la rentrée en Bolivie? Quel est le mois dans lequel les étudiants, l'année académique, peut-être les écoliers, les collégiens commencent l'école, commencent leurs études, n'est-ce pas? C'est la rentrée, quand tout le monde commence, disons, l'année académique. Ici, en Bolivie, quel est le Février, mois? Oui, pardon? février, Exactement. collège. Oui, très bien. C'est février, février, n'est-ce pas? Février. C'est le mois de la rentrée en Bolivie. Mais en France, en Europe, vous connaissez le mois? Quel est le mois de la rentrée en Europe en général? Non? En septembre. Oui, parce que c'est la fin de l'été, et le final de verano. Et d'accord, en septembre, en Europe, c'est la rentrée, en septembre. D'accord? En septembre. La première semaine de septembre, je crois. Oui, oui, exactement. La première semaine de septembre. C'est la rentrée en Europe. Quand tout le monde commence, alors l'année académique commence, les écoliers vont à l'école ou commencent l'école, l'université commence, les études supérieures commencent, tout commence en septembre, au mois de septembre, d'accord? Au mois de septembre, mois de septembre. C'est la rentrée, c'est la rentrée. Voilà. OK. Oh, désolé. Septembre, septembre. OK. Autre chose à dire, alors... Ah, ici, vous comprenez, elle était gay, gay, elle était gay, elle était gay, vive et lumineuse. Elle était gay, vive et lumineuse. Ella estaba risueña. Alegre, exactement. Très bien. Risueña, alegre, gay. D'accord? Gay. Oui, c'est ça. Vive, pues viva, luminosa. Lumineuse. D'accord? Et ici, pour finir, j'ai eu immédiatement l'envie d'être son ami. J'ai eu immédiatement l'envie d'être son ami. J'ai eu immédiatement l'envie d'être son ami. Ella era la envidia de sus amigos. Les autres, mais c'est d'accord avec Nathalie? Vous êtes d'accord? Non. Ilenka, Joseph?
Yushara? Quería ser su amiga, La envió con sus inmediatamente. amigos. Con sus amigos. Ok. Alors, Ella, attention. Manuel, Manuel, Joseph. ella, ella ha ido inmediatamente a estar con sus amigos, algo así. ¿No? Creo que la envió con sus amigos. No. Quería ser su amiga No. inmediatamente. Presque, presque, presque. Sí. Alors, en français, il y a deux structures assez importantes. Avoir envie de et avoir besoin de. D'accord? Avoir envie de, tener ganas de algo, tener ganas de algo. Avoir besoin de, necesitar algo. D'accord? Tener necesidad de algo. Avoir besoin de, avoir envie de, tener ganas de algo. Ok, voilà, on est face a la première expresión. Estamos en esta primera expresión. Estamos enfrente de esta primera expresión. Avoir envie de, nada de envidia, no. J'ai eu immédiatement l'envie d'être son ami. O sea, tuve inmediatamente las ganas de ser su amiga. D'accord? Envie de. Avoir envie de. Par exemple, maintenant. Alors, maintenant, vous avez... De quoi vous avez envie maintenant? De quoi vous avez envie maintenant? Alors, de quoi vous avez envie maintenant? Vous avez envie maintenant. ¿De quoi vous avez envie maintenant? ¿De qué tienen ganas ahora? ¿De Rester. quoi? Oui, mais Bonjour. rester, Bonjour. de manger, d'accord. Alors, oui, on peut dire j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie de manger, d'accord? J'ai envie de manger. Tengo ganas de comer, comme ça. Et voilà, j'ai envie de manger. Tengo ganas de comer. ¿D'accord? Avoir envie de. Tener ganas de algo. Quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Par exemple, maintenant, j'ai envie d'un café chaud. Par exemple. Tengo ganas de un café caliente. J'ai envie d'un café chaud. ¿N'est-ce pas? El verbo avoir, tener, el envie, invariable, ganas de algo. D'accord? Autre chose à dire, autre chose à dire. Quelqu'un qui veut participer. Milenka, Joseph, Manuel, Vanessa, Bishara. Avoir envie de, avoir envie de. J'ai envie de comprendre très facile le français. Exactement, très bien. J'ai envie et j'ai envie de comprendre très facilement le français. J'ai envie de comprendre le français. Je comprendre le français. Ou même, j'ai besoin de comprendre le français. Necesito comprender el francés. Tengo ganas de comprender. De tal vez necesitar, ¿no? J'ai besoin de comprendre, de bien comprendre le français, n'est-ce pas? J'ai besoin de comprendre le français parlé, disons. ¿D'accord? Entonces tengo, necesito, este ya es necesitar, no, no decimos entonces yo necesito, no. J'ai besoin de comprendre, ¿d'accord? Necesito, yo tengo necesidad de comprender el francés hablado. Una cosa así, ¿no? Entonces son dos estructuras súper, súper, súper importantes en francés, recontra útiles y muy importantes. ¿D'accord? Uno es avoir envie de, tener ganas de algo, y el otro, avoir besoin de, tener necesidad de algo o necesitar algo. D'accord? Ok, quelqu'un d'autre. Un exemple avec avoir envie de ou avoir besoin de. D'autres? Oui. Bien de voyager Oui. ou penser. Encore une fois, una vez más. J'ai bien de voyager ou penser. Encore. Très bien, très bien, exactement. J'ai envie de voyager
en France, n'est-ce pas? J'ai envie de voyager en France, comme ça. Je viens d'écrire sur le chat. J'ai envie de voyager en France. Tengo ganas de viajar en Francia, a Francia. Non? J'ai envie de voyager en France. C'est comme un désir, es como un deseo, de hecho, ¿no? Sí, tengo ganas, ¿no? Tengo ganas de algo. Es como un deseo, c'est comme un désir. C'est comme un désir, como un deseo, d'accord? Alors, avec avoir besoin de, tener necesidad de algo o necesitar algo, alguien que pueda dar un ejemplo, avoir besoin de, eso ya es necesitar. Bien que peut-être Joseph, Nathalie, Vanessa, Yushara, avoir besoin de, avoir besoin de. Avoir besoin de té de coca. D'accord, necesito un té de coca, ¿no? Tal vez tienes, sí, ok. J'ai besoin, j'ai besoin d'un té de coca. D'accord? J'ai besoin d'un té de coca. Necesito un té de coca. D'accord? J'ai besoin. No, no olvidemos conjugar el verbo. Porque entonces avoir besoin de, tener necesidad. Pero ya tenemos que conjugarlo. La conjugaison du verbe avoir. Alors, aquí lo voy a poner. Avoir. Avoir. Alors, j'ai. Alors, oui, mejor. Avoir. Le verbe avoir. Désolé. Avoir. Je, tu, il, nous, vous, il. D'accord? On doit conjuguer le verbe. Tenemos que conjugarlo siempre. Aquí sería apóstrofe. J'ai, tengo. Tú tienes, tu as. Il, elle, on a. Nous avons, on va faire la liaison. Vous avez, liaison encore. Ils ont. D'accord? Liaison. Liaison, liaison, liaison. J'ai, tu as, il, elle, on a. Nous avons, vous avez, ils ont. Yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, ustedes tienen, ellos o ellas tienen. Donc, il faut conjuguer le verbe. C'est pourquoi que je vous ai posé la question. De quoi est-ce que vous avez besoin? De qué, ou de quoi est-ce que vous avez envie? De qué necesitan o qué, de qué tienen ganas, ¿no? Voilà. Entonces, oui, j'ai. Lo más común sería pues trabajar con el j'ai. Tengo. J'ai envie. Y aquí viene, c'est j'ai envie ou j'ai besoin. Désolé. J'ai besoin et les deux avec deux. Tengo ganas de o tengo necesidad de. Necesito algo. Mais ça fonctionne aussi avec ici. Tu as envie de, tu as envie de quelque chose. Tienes ganas de algo. Tu as envie de quelque chose. Tu as besoin de quelque chose. Necesitas algo. Ahí está, ¿no? Y todo funciona, ¿no? Con envie ou avoir besoin de. Voilà, ce sont deux expresiones assez importantes, assez utiles. Son dos expresiones muy útiles, muy usadas también. Ça s'est bien passé cette partie? ¿Se ha pasado bien? ¿Se comprendió? ¿Vous avez bien compris? Oui. Oui, ok, très bien. Ok, donc, revenons à nos moutons. J'ai immédiatement l'envie d'être son ami. He tenido, c'est le passé composé. Ce module, on va travailler encore le passé composé. He tenido inmediatamente las ganas de ser su amiga. J'ai eu immédiatement l'envie d'être son ami. D'accord? De qui? D'Amélie, n'est-ce pas? D'Amélie. Mais pardon, d'Amandine. Parce que c'est l'arrivée d'Amélie, oui, d'Amélie. Amandine, oui. Ok. Autre chose à dire? Non? Ça s'est bien passé? Vous comprenez cette partie? Alors, la place à côté de la mienne était vide. Ici, la place à côté de la mienne était vide. Était vide. La place à côté de la mienne était vide.
La place à côté de la mienne était vide. Vous comprenez? La place à côté de la mienne était vide. El lugar al lado del mío estaba vacío. Exactement, très bien, Nathalie. Parfait. Exactement. El lugar, ¿no? La place à côté de la mienne, al lado de la mía, ¿no? Estaba vacío. Bon, très bien. Oui, autre chose à dire, non? Ça va? Ça va, ok. On va continuer. Perdón, Oui, bit, ¿qué es? Este vacío, bit, vacío, vacío, vacío. bit, Oui, ok, oui. Alors, ok. vide et le contraire, plein. C'est le contraire. Plein. Mm. C'est quoi plein alors? Qu'est-ce que ça veut dire plein? ¿Lleno? Lleno, oui. ¿Ocupado? Oui, exactement. Plein. Ocupado, lleno, puede ser las dos. Lleno, 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 Lleno. lleno. C'est le contraire de vide. Como vide es vacío, el contrario pues lleno. Oui, Sí. exactement. Mhm. Ok. Ensuite, on continue. D'accord? On va continuer avec le deuxième paragraphe. Vamos a continuer con el segundo párrafo. Avec le deuxième paragraphe, quelqu'un d'autre qui veut commencer la lecture depuis l'année scolaire jusqu'à civique. Depuis l'année scolaire jusqu'à civique. Quelqu'un d'autre? Une petite lecture? Moi, Ok, merci, Joseph. Très bien. ¿desde dónde, perdón? Oui, Que está- exactement. Depuis l'année scolaire jusqu'à civique. Ok. Depuis l'année scolaire jusqu'à civique, oui. L'année scolaire démarrait sur des chapeaux de roue plus rien de commun avec l'école primaire. On nous demandait maintenant un travail personnel et c'est ainsi que toutes les deux nous nous sommes inscrites pour faire un exposé sur les droits de l'homme dans le cadre du cours d'instruction civique. Bravo, bravo, exactement, Joseph, très bien. La seule chose à dire ici est du cours. Le S à la fin, on ne le prononce pas. Oui, dans le cadre du cours d'instruction civique. Ouais, très bien. Mots inconnus, des termes un peu complexes, des phrases un peu bizarres. Vous comprenez? Mm, Des mots un peu bizarres. Et tu as bien prononcé aussi chapeau de roue. D'accord? Ah, pas roues, roue. eh, el sombrero ¿qué? Sobre los sombreros no sé, de las calles. No sé. Mhm. Alors, attention, c'est rue. Rue, c'est calles. Rue, comme ça. Rue. Je viens d'écrire. Les rues, par exemple. Las calles. Mais dans ces cas, c'est roue. Il y a une Ujú. différence, n'est-ce pas? Roue et rue. Oui, ruedas. Ah, D'accord? Et pluriel, sombreros. ujú. Le X est pluriel, n'est-ce pas? Et des chapeaux de roue. Qu'est-ce que ça veut dire, des chapeaux de roue? L'année scolaire démarrait sur des chapeaux de roue. Des roues. Non? No, no sé, de maré, no, no. Là, le verbe démarrer, démarrer, démarrer. Commencer. Un synonyme, c'est un verbe commencer. Ah, el C'est año, un synonyme. el año escolar comienza Mhm. sobre es una frase, imagino, los sombreros de...
Des ruedas. Oui, exactement. Sur des roues, des chapeaux de roue, n'est-ce pas? Todo eso significaría como viento en popa, sin dificultad alguna, ¿no? Sí, es une phrase idiomatique. On dit une phrase idiomatique. Oh, oui. Phrase idiomatique, n'est-ce pas? C'est une phrase idiomatique. Une phrase idiomatique. Oui, il n'y a pas de sens, n'est-ce pas? No tiene sentido, ¿va? De sombreros de ruedas, no. Mais ça veut dire eh, comenzaba como viento en popa. Así también diríamos nosotros, ¿no? Sans difficulté, sans aucune difficulté, sans aucune difficulté, sin ninguna dificultad, ¿no? Sans aucune difficulté, comme ça, sin ninguna dificultad. C'est ça. Par exemple, aujourd'hui, on vient de commencer le module 3 sur des chapeaux de roue. Sin ninguna dificultad, ¿no? Como viento en popa, sin ninguna dificultad, d'accord? Oui, c'est un peu bizarre, je sais. D'accord? Ok, ensuite. Ensuite. Autre chose, vocabulaire, un peu complexe, un peu bizarre. Manuel, Natalia, Milenka, Vanessa, Richard. Bon. Vous comprenez, ces temps-ci que tous les deux. Qu'est-ce que ça veut dire, ces temps-ci que toutes les deux? Nous nous sommes inscrits pour faire une exposé sur le droit de l'homme. Mais jusqu'ici, ces temps-ci que toutes les deux, toutes les deux, toutes les deux, ces temps-ci que toutes les deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces temps-ci que toutes les deux. Es así que todos los demás, Deux. Dos. los dos, Deux. Exactement. Toutes les deux. Toutes les deux. Ambas. Es así que ambas. ¿D'accord? Ambas. Es así que ambas. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Toutes les deux. Sí, todas las dos, dice. ¿D'accord? Toutes les deux. Ambas. Alors, comment on dit en français ambos? Ambos? Ambos. ¿No? Sin ES. Oui, très bien. Tous les deux. Ambos. Très bien, exactement. Ambas. Exactement. Ambas. Toutes les deux. Ambos. Tous les deux. Tous les deux. Todos los dos. Significan ambos. O sea, cuando hay dos hombres, dos en masculino, dos en femenino, ¿no? Ça dépend. Se lee tus con la S. Tú. Oui, Tú. exactement. Oui, tout, tous les deux aussi. Les deux fonctions. O sea, tous les deux, tous les deux, oui. Tú, sin la S también. Pero aquí sí, atención sí, con la T. Toutes les deux, n'est-ce pas? Toutes les deux. Oui, très bien. Ambas, ambos. Voilà. Nous nous sommes inscrits pour faire une exposé sur les droits de l'homme, comme Manuel a dit, n'est-ce pas? Ah, j'étudie les droits. Les droits. Nous nous sommes inscrites. Nous nous sommes inscrites pour faire une exposé sur les droits de l'homme. los derechos del hombre. Oui, exactement. Les droits de l'homme, très bien. Et nous nous sommes inscrites. Nous nous Nos sommes. inscribimos. Oui, exactement. Au passé composé, n'est-ce pas? Nosotras nos hemos inscrito. Sí. O nos inscribimos para hacer una exposición, un exposé, pour faire un exposé sur les droits de l'homme, sobre los derechos del hombre. Voilà. Dans le cadre du cours d'instruction civique. Très bien. Pas de questions? Pas d'autres questions? ¿Me preguntas, dudas tal vez? ¿Es que cadre?
Le cadre, oui, en el marco, dentro del marco, dans le cadre, en el marco del curso de instrucción cívica, ¿no? Dans le cadre, en el marco, ¿d'accord? Dans le cadre, n'est-ce pas? Dans le cadre du cours, toujours cours, d'accord? Par exemple, maintenant, on, on a commencé le cours de français, le cours de français, d'accord? On a bien commencé le cours de français. Aujourd'hui, on a bien commencé le cours de français. D'accord. Hoy hemos comenzado el curso de francés. Toujours avec cours. D'accord. Avec le S, pardon, avec le S. Incluso si es plural, incluso si es singular, siempre va a tener la S. D'accord. Et on va prononcer cours. Siempre cours, no course, porque course es otra cosa. D'accord. Cours. Dans le cadre du cours d'instruction civique, n'est-ce pas? En el marco del curso de instrucción cívica o de las clases de instrucción cívica. Les deux. Ok, d'autres questions? Ça va jusqu'ici? Manuel, très bien. Nathalie, Vanessa, Yushara, Joseph. Oui, ça va. Ok. Ensuite, on va continuer. D'accord? On va continuer avec le troisième paragraphe. Et depuis avec Amélie jusqu'à l'enfant. Depuis avec Amélie jusqu'à l'enfant. Depuis avec Amélie jusqu'à l'enfant. Non? Alors, oui, Milenka, peut-être Vanessa ou Yusha. Ou, oui. Moi, Ok, merci. Milenka. avec Amélie, et nous avons les approches information. D'abord, CDI, puis le mari. Ensuite, je lui propose excusez-moi, de venir travailler chez moi et nous avons fait des recherches sur Internet. Et là, sur un site spécialisé, nous avons découvert qu'il existait une convention internationale des droits de l'enfant. Bravo, Milenka. Des droits, excusez-moi. Non, ça va très bien. Oui, bravo pour la lecture. Tu as bien fait les liaisons. Nous avons découvert. Et international. Ici, attention, international. On va prononcer un, d'accord? Pas in. International. Et attention, la combinaison de voyelles AI, toujours, et en français. D'accord? Donc, ici, on va prononcer je lui ai proposé de venir. Oui, et oui, très bien. Vous comprenez? Vous comprenez le troisième paragraphe? Qu'est-ce que ça veut dire à la pêche? Qu'est-ce que ça veut dire à la pêche? Buscar. À la pêche? Buscar información. Oui, Buscamos. Oh, no. les autres. À la pêche. On fait la pêche. La pêche, non? C'est comme une activité de loisir. La pesca. La pesca. Nous sommes allés à la pêche. Nosotros hemos ido a la pesca de informaciones, ¿no? Aux informations. À la pêche, aux informations. À la pêche, à la pêche, à la pesca. D'accord? D'abord, au CDI, n'est-ce pas? C'est CDI,
D'accord? Puis à la mairie, vous comprenez la mairie? Qu'est-ce que ça veut dire la mairie? Puis à la mairie? La alcaldía. Oui, très bien, merci Nathalie. Ensuite, j'ai le droit de venir travailler chez moi. Vous comprenez chez moi? De venir travailler chez moi. A mi casa. Oui, exactement. Merci Joseph. Bravo. Nous avons fait des recherches sur Internet. Nous avons fait des recherches sur Internet. Nous avons fait des recherches sur Internet. ¿Hemos hecho? Una búsqueda en internet, sobre internet. Ujú, oui, investigaciones, ¿no? Recherches, ce sont les recherches. Et les recherches, las investigaciones. Et les personnes qui font les recherches, on dit les rechercheurs. Rechercheurs. O investigadores, ¿no? Oui, les rechercheurs. Los investigadores. Les recherches, las investigaciones. Les rechercheurs, investigadores. Mais ça vient de ver rechercher, investigar, rechercher, ou buscar. D'accord? C'est le verbe à l'infinitif, rechercher, ou tout simplement chercher. D'accord? Mhm. Très bien. Le verbe, les noms et l'adjectif comme profession. Oui, exactement. Et nous, sur Internet, là, sur un site spécialisé, nous avons découvert qu'il existait une commission des droits de l'enfant. Très bien. Il y a d'autres questions à dire? Non? Ça va pour l'instant? Ça va, ça va? Ça s'est bien passé, cette troisième paragraphe. Pour finir, alors j'invite à quelqu'un d'autre à finir la lecture d'aujourd'hui avec le quatrième paragraphe. Depuis on, d'accord? Depuis on accumulé jusqu'à aussitôt. D'accord? Depuis on jusqu'à aussitôt. Aussitôt. Quelqu'un d'autre pour finir la lecture? Depuis on jusqu'à aussitôt. Depuis on jusqu'à aussitôt. Manuel, Milenka, Nathalie, Joseph, Vanessa, Yushara, Yushara. Je pense que tu manques, oui, tu. Moi? Oui, oui, ok, très bien, Manuel. Alors, on accumulait les documents sans plus savoir aux données de la tête. C'est bien quand on commente des courage. Nous avons quand la notre spouse et j'ai mis de la musique. Amandine a commencé à danser avec son pote de tête de pensée. On aurait dit qu'elle avait fait cela toute sa vie. Et j'essayais de dire honnêtement, j'ai fait tout, tout le temps. Pas tort, comparaison, elle a fait un faux et sans doute mes prochains gesticulaires sans ou à aucune grèce et je les suivi euh, en ce, en ce temps. Oui, aussitôt. Como uno hace pequeño,
aussitôt. Oui, ça se prononce aussitôt. D'accord, très bien. Oui, je l'ai suivi aussitôt. Bravo. Ah, ici, et alors, à chaque fois que le E est accentué à la fin, on va prononcer décourager, planter, exposer. Et c'est pour ça qu'on prononce j'étais, n'est-ce pas? Oui, très bien. Ah, j'ai essayé. Ici, tu as bien prononcé. J'ai essayé, n'est-ce pas? Et de limiter aussi quand il s'agit à l'infinitif. Quand il y a le verbe à l'infinitif, quand está le verbe à l'infinitif, también à la fin. Voilà, vous comprenez le quatrième paragraphe. Il y a des mots inconnus, des termes un peu complexes. Non. Cuando dice mi, j'ai mis de la musique, mi, Très que, bravo, très bien, Joseph. Bonne question. J'ai mis, c'est le passé composé. Le passé composé. Le verbe mettre, à l'infinitif, mettre. Le participe passé du verbe mettre, mis. Non? Le passé composé, mis. J'ai mis, ok, he puesto, ¿no? O puse. Puse música. J'ai mis de la musique, yo he puesto. Le verbe mettre es el verbo poner. Mettre, poner en français. Mettre. D'accord? Mettre, poner. Puesto. Mi. J'ai mis de la musique. Yo he puesto de la música. He puesto música. J'ai mis de la musique. D'accord? D'autres questions? Merci, Joseph. Très bien. Terme un peu complexe. Vous comprenez? Un moment découragé. Qu'est-ce que ça veut dire, un moment découragé? Un moment découragé. Qu'est-ce que ça veut dire, un moment découragé? Oui, un moment découragé. Le courage. Courage. Une personne courageuse. Courageux. Une personne courageuse, n'est-ce pas? Courageux, courageuse. Courageuse. Mhm. Courage, la valentía. Courageux, valiente. Courageuse, valiente para una mujer. Un moment découragé, sin valentía, sin coraje, ¿no? Mhm. Nous avons planté là notre exposé et j'ai mis de la musique. Très bien. Amandine a commencé à danser, n'est-ce pas? Amandine a commencé à danser avec son port de tête de princesse, d'accord? Pas princesse, princesse. I-N, toujours un. Princesse. On aurait dû qu'elle avait fait cela toute sa vie. J'ai essayé de l'imiter. Honnêtement, j'étais plutôt patode. A-U-O. Patode en comparaison. D'accord? Elle a piqué un fou rire sans doule en me voyant gesticuler sans aucune grâce. Et je l'ai suivi aussitôt. Mhm. Ça s'est bien compris, la dernière partie, c'était mieux la última partie. No. Je suis souvent ensuite. Qu'est-ce que c'est? Mhm. Yo la he seguido de inmediato. Je l'ai suivi. Yo la he seguido de inmediato. Tan pronto, ¿no? Aussitôt. ¿Pero qué le ha seguido? Ahí está un poco líneas anteriores. Pues ahí describe por qué le ha seguido. Je l'ai suivi aussitôt. La he seguido de inmediato.
sin mucho tiempo, ¿no? Pourquoi? Parce que alors, Amandine a mis de la musique, n'est-ce pas? Ha puesto música. Amandine a commencé a danser. Entonces, Amandine ha comenzado a bailar. Amandine a commencé a danser avec son port de tête de princesse, ¿no? Con su porte de cabeza de princesa, ¿no? On aurait dit qu'elle avait fait cela toute sa vie. Habríamos dicho que, pues, lo había hecho toda su vida eso, de lo de bailar, ¿no? J'ai essayé de l'imiter. J'ai essayé de l'imiter. He intentado imitarla. J'ai essayé de l'imiter. He intentado imitarla. Aquí, Amandine, parce que elle a commencé à danser, a comenzado a bailar. ¿Quién la imita? Pues Amélie, n'est-ce pas? Honnêtement, honestamente, j'étais plutôt patode en comparaison. Era como que, o sea, mala en comparación, ¿no? J'étais plutôt plus patode en comparaison. Elle a piqué un fou rire, tuvo pues una risa loca, un fou rire, sans doule en me voyant gesticuler sans aucune grâce, ¿no? Pues sin dolo, viéndome gesticular sin ninguna gracia. Yo la he seguido, ¿no? Yo la he seguido. Ok, c'est la dernière séance. Oui, des questions? Non? Ça va. Vous avez bien compris cette partie? Manuel, Milenka, Nathalie, Joseph, Vanessa, Yushara. Plutó dijo, ¿cómo? En cambio, ¿Dónde? Yete Plutó, Patod. Ujú. Dijiste Pluto. Este Pluto es cuando sí, hay dos contrarias, ¿no? Par exemple, em, je déteste la pluie. J'adore le soleil plutôt. O plutôt, j'adore le soleil, ¿no? Eso es el Pluto, se lo va a utilizar justamente para, en cambio, sí, o en lugar de. A mí me gusta el sol en lugar de de la lluvia, ¿no? Ou je préfère le soleil plutôt que la pluie. Ahí está mucho mejor. Je préfère le soleil plutôt que la pluie. Lo voy a escribir. Je préfère le soleil plutôt que la pluie. Plutôt que la pluie. Voilà. Préfère le sol à la lluvia. Voilà. Et vous pouvez me dire quelles sont vos préférences. Quelles sont sus preferencias? Pluie. Oui, pluie. Oui, comme ça. Voilà. Je préfère le soleil plutôt que la pluie. O sea, prefiero el sol al lugar que la lluvia, ¿no? En cambio que la lluvia. Plutôt. Alors, une préférence de vous? ¿Alguna preferencia? Utilizando el plutôt. ¿Alguna preferencia? Je Obviamente. préfère Oui. l'été plutôt l'hiver. Exactement. Bravo, Nathalie. Exactement. Je préfère l'été plutôt que l'hiver. Plutôt que l'hiver. Oui. Plutôt que l'hiver. Très bien. Bravo. D'autres préférences? Très bien. Je préfère l'été plutôt que l'hiver. D'autres préférences? Merci Nathalie. Bravo, très bien. Plutôt Milenka, Manuel, peut-être Joseph, Vanessa, Yushara. Une préférence? ¿Alguna preferencia? Utilizando siempre plutôt. Y aquí con el je préfère hay X plutôt que Y, ¿no? Hay añadir nomás las cosas que prefieren. ¿No? D'autres préférences? Vanessa, Yushara. Je préfère, par exemple ici, X plutôt que Y. Voilà, une phrase assez simple. Je préfère X plutôt que Y.
Ahí solo tienen que insertar su preferencia nada más. Joseph, Vanessa, Yushara, Milenka, Manuel. Je préférais plutôt danser, chanter. Oui, exactement. Je préfère danser plutôt que danser. Je Ah, préfère chanter plutôt que danser. Prefiero cantar que, pues, prefiero bailar que cantar, ¿no? Gracias. Je préférais le samedi plutôt que le mardi. Oui, exactement. Je préfère le samedi plutôt que le mardi. Très bien. Prefiero el, prefiero el sábado al martes, ¿no? Exactement, oui. Ahí, es muy fácil de utilizar esa estructura. Merci. Vanessa et Yushara, préférence, des préférences? Je préfère nager que courir. Plutôt. Plutôt que courir. Que courir. Ah, courir. Courir. Oui, courir, comme ça s'écrit comme ça. Je préfère nager plutôt que courir, ¿no? Prefiero nadar en lugar que, pues, correr. Muy, très bien. Bravo. Ok, pas de questions, non? Ça va? Vanessa? Préférence? Ok, alors oui, on peut pratiquer ça pour finir et je vais vous envoyer la tâche pour le week-end. Vous pouvez travailler la tâche. Il y a 4 questions à répondre, d'accord? D'après la lecture. Que signifie la deuxième phrase de la lecture? On doit répondre à l'écrit. Et c'est l'activité, c'est le devoir à faire pendant ce week-end. Qu'est-ce qui change par rapport à l'école primaire dans le travail demandé au collège? Donner l'ordre, les sources d'informations que les deux filles ont utilisées pour leur exposé et trouver un adjectif qualificatif pour décrire chacune des danseuses. D'accord? Voilà. Et je vais partager les textes. Oui, je vais partager le texte avec vous. C'est l'activité à faire pendant ce week-end, d'accord? Et pour finir la séance d'aujourd'hui, on va faire un petit jeu avec peut-être les structures qu'on vient d'apprendre, n'est-ce pas? Avec plutôt que. C'est vraiment facile. C'est un jeu assez simple et c'est une structure assez utilisée aussi. D'accord? Pour finir avec un jeu. Oui, voilà.
Ok, vraiment, c'est un jeu assez facile. Ces dernières 5 minutes qui nous restent, on va essayer à faire cet exercice, d'accord? On doit mettre en ordre, on doit mettre en ordre les phrases suivantes. Alors, c'est la consigne, mettez en ordre les phrases suivantes, d'accord? Mettez en ordre les phrases suivantes. Poner en orden las siguientes frases. Alors, tout simplement pour savoir exprimer nos préférences. Siempre para, pues, expresar nuestras preferencias. ¿Qué preferimos en lugar de otras cosas, no? Voilà, à vous. Pero hay que entrar a la página, un link o No, así no, nomás. no, Ajá. à l'oral, oui, à l'oral. Eh, yo me detesto para la pizza. Oui, exactement. Je ne déteste pas la pizza. Oui, c'est ça. Je ne déteste pas la pizza. Exactement. Je ne déteste pas la pizza. Euh, oui, comme ça. Ici. Voilà. Non déteste la pizza. C'est-à-dire, j'adore la pizza, n'est-ce pas? Como no la detesto, pues je l'adore. J'adore la pizza. Oui, comme ça. J'adore la pizza. Suivante, suivante. À l'oral, à l'oral. Je ne déteste pas les frites. Oui, exactement. Je ne déteste pas les frites. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si on l'utilise avec le verbe adorer ou aimer? J'aime les frites. Oui, j'aime. J'aime les frites. J'aime. Mhm. On va utiliser ces deux verbes, n'est-ce pas? Aimer ou adorer. J'aime les frites ou j'adore les frites. Très bien. Ensuite, c'est facile, c'est facile. Je n'ai détesté les gâteaux. Et oui. Et encore une fois, je ne déteste. Déteste pas les gâteaux. Bravo, exactement. Je ne déteste pas. N'oubliez pas, la négation, toujours la négation en français, il y a deux. La négation est constituée ou la négation est construite par ces deux parties, d'accord? Ne plus pas, toujours. O sea, una negación en francés siempre va a tener dos elementos. Ne plus pas, d'accord? Ne plus pas. C'est comme un sandwich ou ce sont comme des lunettes. Sont comme lentes. D'accord? Ce sont comme des lunettes, n'est-ce pas? Ce sont comme des lunettes. Deux parties. Dos partes siempre tiene la negación en francés. Ne plus pas. Mais parfois, alors attention, à l'oral, le français parlé, on peut supprimer la première partie, d'accord? On peut supprimer la première partie, mais on doit obligatoirement mettre la deuxième partie. O sea, la segunda parte es obligatoria. La primera depende, ¿ok? Podemos suprimirla, podemos suprimirla. Entonces podemos decir, je déteste pas le gâteau, n'est-ce pas? Voilà. Pas, ahí está la negación. En muchos escritos que me han enviado los estudiantes, pues lo hacen al revés. Más bien, este ne lo ponen y el pa no lo hay, no lo ponen. No sé. No tiene que pasar eso, ¿de acuerdo? Al contrario. El ne, pero solo al oral. Solo al oral, ¿no? El ne puede ser opcional, al oral, pero al escrito siempre. Ok. Ensuite, eh, 4. Oui, 4. Je n'aime pas les pommes. Bravo, exactement. Je n'aime pas les pommes. J'aime pas les pommes, n'est-ce pas? Je n'aime pas les pommes. Très bien. Très bien. Ok, exact. 5. No me gustan las manzanas, ¿no? Je n'aime pas les pommes. Ou je déteste. On peut utiliser le verbe détester, n'est-ce pas? Je déteste les pommes. Ensuite. 6, 5. 5. Pour finir. 5. Je n'aime
Je n'aime pas salade, les salades. Exactement, je n'aime pas la salade. Très bien, exactement. Je n'aime pas la salade. No me gusta la ensalada, ¿no? Je n'aime pas. Désolé. Je n'aime pas la salade. Exactement. Je n'aime pas la salade. No me gusta la ensalada. Y aquí podemos reemplazarlo con el je déteste, ¿no es cierto? Esto es muy importante. En lugar de hacer una negación, pues puedo hacer con el verbo détester. Je déteste, d'accord? Déteste. Comme ça. Detesto, o sea, ¿no? En lugar de formarlo hacer la frase en negativo, pues puedo hacerlo en afirmativo utilizando el je déteste. Je déteste la salade, ¿no? Detesto la salada. O je n'aime pas la salade. O incluso otro con el verbo adorer. Je n'adore pas. O, oui, o sea, negada, ¿no? Ok, ensuite. Sí, 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 sí. Avant de finir, avant de finir. Mhm. Je n'aime pas les yogourts. Très bien, exactement. Je n'aime pas le yaourt. Ciao. Oui, très bien. Yaourt. Yaourt. A-O-U-O. Yaourt. Très bien. Je n'aime pas le yaourt. Ou je déteste le yaourt. Très bien. Ensuite, 7. Je ne déteste pas le riz. Bravo. Exactement. Je ne déteste pas le riz. C'est-à-dire, entonces podríamos decir, ah, j'adore le riz. ¿No es cierto? Como no lo detesto, pues lo adoro o me gusta. J'aime le riz, ¿n'est-ce pas? J'adore, puede ser también. Ujú. Suivante, suivante. Je n'aime pas les poissons. Exactement, je n'aime pas le poisson. En este caso, poisson. Ujú. Oui, très bien. Je n'aime pas le poisson. Bravo. Pas le poisson. No me gusta el pescado. Si utilizamos el verbo detestar, je déteste le poisson, ¿no? No me gusta en absoluto. Detesto el pescado. Suivante. Je n'aime pas les tomates. La tomate. Oui, bravo. C'est ça, très bien. Je n'aime pas la tomate. On peut remplacer quel verbe? Je déteste la tomate. Oui, exactement. Bravo, suivante. Merci, Nathalie. Suivante, suivante, suivante. Je n'aime pas le steak. Oui, exactement, très bien. Bravo. Je n'aime pas le stick. Très bien. Je n'aime pas le stick, n'est-ce pas? Oui, bravo. No me gusta o la carne. ¿No? O je déteste le stick. Bravo. Et... Carne no la dices, ¿no? Pardon? Carne no la dices, ¿no? Désolé, désolé. Carne, no, creo que se Ah, dice sí, carne. Oui, le stick, o sea, stick, oui. steak y mignon-nos. Ah, aussi, alors, mignon Mm, es, sí, tierno. No, ternera. sí, tierno. Mignon, tierno. Ah, ya, creo Sí, que pero entendí. también es le filet mignon, par exemple, n'est-ce pas? Le filet mignon. O sea, es un filete súper tiernito. Le filet mignon. Y l'avión, La viande, oui. Aussi, también sirve. Je n'aime pas de viande. No me gusta la carne. Viande. Ujú. Ah, Je n'aime pas, oui, la viande. Je n'aime pas la viande. ¿Cuál es Ujú. la diferencia del stick con la viande? La même chose, la même chose. Uno es bistec y otro es carne, ¿no? Otro sería carne en general. La viande sería carne en general, o sea, puede ser carne de cerdo, de vaca, de cordero, carne en general. Stick creo que viene justamente de la vache, ¿no? De la vaca, si no me equivoco. Sí, entonces sí, hay diferentes categorías. Ok, 11, 11, 11, 11.
Moi, Oui, oui, vas-y. je ne détestais pas la glace. Exactement. Pas détester, déteste. Déteste Bravo, bravo Vanessa, exactement. No, no me, o sea, no, no detesto el helado, j'adore la glace, ¿no? La glace es el helado. la glace. Oui, bravo. Ensuite, 12 pour finir. 12, 12, 12. Je n'aime pas les carottes. Oui, bravo. Très bien, je n'aime pas les carottes. Oui, les carottes, ça non. Zanahoria. Oui, très bien. Je n'aime pas les carottes. Ou podríamos decir, je déteste les carottes, ¿no? Detesto las zanahorias. Ok, suivante. Je n'aime pas les boulettes. Bravo. Oui, exactement, très bien. Le poulet. Le poulet, el pollo, ¿no? Le poulet, el pollo. Ou je déteste le poulet. Déteste le pollo. Ensuite, Je ne déteste pas les purées. La purée. oui, bravo. Exactement, Milenka. Je ne déteste pas la purée. La purée. En este caso sería pues el puré, ¿no? Ou j'adore la purée. Adoro. Como no la detesta, pues lo debe adorar. Ensuite, Je ne déteste pas l'omelette. bravo. Exacto. Je ne déteste pas l'omelette. Ou j'adore l'omelette, ¿no? Con los huevitos y ahí se los fríe. L'omelette. Bravo. Bravo tout le monde. Ça s'est bien passé cette partie. OK. Après, je vais vous envoyer toutes les réponses correctes. Et vous devez aussi remplir, n'est-ce pas? Substituer. Par exemple, je ne déteste pas, sería pues j'adore acá, ¿no? Podríamos fácilmente ponerlo j'adore. Como no lo detesto, pues lo adoro. Y así todas, ¿d'accord? Aquí, je n'aime pas. Como no me gusta, pues je déteste. ¿D'accord? Je déteste les pommes. Como no me gusta, je n'aime pas. Pues son las diferentes formas de hablar de nuestras preferencias, de nuestros gustos. ¿D'accord? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être connecté. Manuel, Nathalie, Yushara, Vanessa, Joseph, Milenka aussi. Nathalie aussi, Yushara et Manuel. On se voit, et Joseph, on se voit lundi, lundi prochain, n'est-ce pas? Lundi, à lundi, bonne soirée, bonne semaine, bon week-end, et on se voit Merci. lundi. Merci à vous. Merci Bienvenue. beaucoup. De rien. Bonsoir. Merci, à lundi. Au revoir. À lundi, à Merci. lundi. Merci à vous.